S'aimer est facile, mais récolter est difficile, dit-on. Après 6 mois de travaux, les pisciculteurs ont procédé le lundi 17 décembre 2018 à la récolte de près de 900 tilapia et clarias à la ferme agricole de Maluka dans la commune d'Engaliema. Une récolte qui s'est inscrite dans le cadre du projet d'évaluation pilote de la chaîne de valeur sur l'aquaculture pour l'amélioration de l'approvisionnement en poissons, l'emploi et la nutrition. Quand nous récoltons nos poissons, nous avons des types de poissons que nous récoltons concernant les tilapias. Ce qui concerne les tilapias, nous récoltons d'abord les poissons ordinaires que nous vendons. Deuxièmement, nous avons aussi les alevins. Les alevins sont des petits poissons. Les alevins doivent être très bien conservés parce que le taux de mortalité est tellement élevé. C'est pourquoi nous utilisons des bonbons d'oxygénation. Les alevins sont des petits poissons que nous allons remettre dans les étangs pour continuer notre activité piscicole. Pour élever le poisson dans un étang, les choix du terrain s'avèrent un facteur déterminant. Le terrain doit en principe être mieux entretenu et désinfecté même, expliquent ces pisciculteurs. On a aménagé, c'est-à-dire tiré à l'intérieur, enlevé les herbes qui en avaient et la boue qui avait augmenté de niveau. Et puis nous avons alimenté en eau. Avant d'alimenter, nous avons désinfecté, c'est-à-dire nous avons mis la chaux pour tuer tout ce qu'il y a comme micro-organismes qui peuvent être nuisibles à la vie du poisson. Et après ça, nous avons alimenté en eau. Après avoir alimenté en eau, nous avons mis maintenant le fiente des poules pour fertiliser, pour que la vie écologique soit vraiment vitale pour les poissons. Parce que nous fertilisons à base des fientes des poules ou bien de la drèche ou bien des lisiers des porcs. Et quand nous mettons cela, nous attendons 5-6 jours. Il y a la présence des micro-organismes qu'on appelle phytoplancton, qui sont des micro-organismes d'origine végétale, et des zooplanctons qui naissent aussi et qui sont des micro-organismes d'origine animale. C'est ça qui sert comme aliment naturel pour poissons. Donc nous avions fertilisé. Et après, les signes de la fertilisation, vous verrez l'eau teintée d'une coloration verdâtre. C'est l'eau recommandée pour la pisciculture. Et après, nous sommes venus avec les alevins. Ces poissons sont venus, malgré que vous voyez cette taille, ils sont venus ici à 1 gramme, et tout petits. Et nous les avons mis dans les étangs à base de la densité de 1 poisson par mètre carré, parce que nous devrions tenir compte du débit d'eau qui était très faible. On ne pouvait pas mettre beaucoup de poissons de peur que ça soit crevé à cause de remontée de gaz, l'ammoniac, ou bien à cause de la turbidité de l'eau, parce que les tilapias ne supportent pas de l'eau turbide. Le tilapia et le clarias ont un mode d'alimentation tout à fait particulier. Pour assurer leur croissance, il faut des aliments suffisamment riches en protéines. Les poissons ici sont nourris à base d'un aliment concentré que nous avons fabriqué pour les tilapias. Ce sont des sous-produits locaux, donc on trouve dans nos marchés, et ça contenait des ingrédients tels que la farine de poisson, le maïs, le soya, et la poudre de sang séché d'abattoir, le sang de vache qu'on sèche. C'est aussi une source de protéines, ainsi qu'un concentré de minéraux et vitamines qu'on ajoute pour équilibrer la valeur alimentaire. Et cela a fait un taux de 35%, et nous avons nourri ces poissons. Et pour les clarias, c'est les mêmes ingrédients, mais on a augmenté un taux parce que le clarias, lui, il exige un aliment trop riche en protéines. C'est pourquoi nous avons utilisé un taux un peu plus élevé qui était de 45%. La récolte de poissons dans les étangs doit se faire selon les normes. Avant tout, l'on doit procéder au vidange de ces étangs. Après cette étape,
Certains poissons capturés vont être stockés dans les appâts et d'autres seront mis en vente, précise-t-il. Et après l'étape de vidange, nous devons stocker dans les appâts pour que puisse vendre. On va vendre comme étant génitaire parce que c'est une souche améliorée qui n'existe pas ici et qui est en pleine vulgarisation parce qu'il a un taux de fécondité très élevé, il a une croissance très rapide, il s'adapte aussi bien avec un taux de conversion alimentaire faible en tout cas. C'est pourquoi nous ne voulons pas les vendre comme poisson marchand. Il est destiné pour le moment pour vulgariser à ce que les différents pisciculteurs puissent en avoir afin d'augmenter leur production. Mais avant la récolte, nous nous préparons déjà pour les clients. Ce que nous faisons, comme tous les poissons qui viennent d'être récoltés ont déjà quelqu'un qui va les prendre. Tous les poissons, on a contacté déjà les clients. Nous contactons les clients dans les différents marchés pour bien vendre. Sinon, vous pouvez arriver à un point où vous avez les poissons, mais vous n'avez pas de clients. Ça arrive aussi des fois. Mais pour nous ici, nous avons d'abord contacté les clients. Par ailleurs, la récolte des poissons dans ces étangs ne se fait pas à la main. Des équipements appropriés ont été utilisés, notamment les bassins, les puisettes, les filets et autres. Nous avons d'abord besoin de quelques instruments pour les faire. Premièrement, nous avons besoin des bassins, nous avons besoin des épuisettes, nous avons besoin des filets de serre, nous avons besoin de faire aussi un appât à côté, nous avons besoin des bonbons d'oxygène pour l'oxygénation des poissons comme matériel. Élever le poisson dans les étangs, c'est aussi faire face à un certain nombre de risques tels que les risques de vol et le risque de prédation. Alors, pour lutter efficacement contre ces risques, un dispositif de contrôle et de protection du poisson doit être installé, recommande l'ingénieur Léon. Il faut clôturer avec des treillis en métal pour que les animaux, là, les huîtres, ne puissent pas entrer. Pour les oiseaux, on utilise des filets. Si vous allez de l'autre côté, nous sommes en train d'installer des filets pour éviter que les martins pêcheurs viennent piquer sur le poisson. Il y a aussi les vols. Les vols, avant, effectivement, ici, on ne pouvait pas trouver un poisson là-bas après vidange. Mais cette fois-ci, Dieu merci, avec la garde qui s'est faite par les propriétaires, c'est travaillé ainsi que la police, on a au moins trouvé des solutions concernant les vols. Jérôme Moulumbu revient ici sur son expérience sur la pisciculture à Bukavu. Nous faisons la pisciculture dans des étangs. Nous avons commencé avec 5 étangs piscicoles, nous les jeunes agripreneurs. Et après 6 mois de récolte, nous avons récolté et on a vendu les étangs et les poissons. Et après ça, nous avons trouvé que dans la pisciculture, mettre les poissons seulement dans les étangs, ça se reproduisait. Il y avait des monosexes, des sexes et âges mélangés. Alors ça se reproduisait, mais les poissons n'atteignaient pas un poids espéré. Nous avons initié l'idée de mettre ça dans des cages. Nous avons commencé avec la pisciculture en cage. Nous avons instauré cette initiative à Mouressa et maintenant c'est répandu même dans des lacs Kivu. Il y a ceux qui font déjà la pisciculture en cage. Et nous voulons promouvoir aussi la pisciculture dans d'autres milieux, entre autres à Walungu, Kabare, dans la plaine. Toutefois, l'on peut retenir que, d'après les études du marché réalisées par l'ITEA, FIDA et Allship en mars et août 2018, la marge bénéficiaire de la production des tilapia et clarias dans les étangs est très intéressante. Pour un étang de tilapia de 20 sur 20 est estimé à 734,5 $ par an. Et pour l'Ngolo, un étang de 20 sur 20, le coût de production annuel est de 734,5 $. La marge bénéficiaire liée à la production de tilapia de 264 d'une personne qui a engagé un coût de production de 734,5 est estimé à 479,9 $ par an. La marge bénéficiaire d'un producteur
qui a produit 1057 kg d'Ngolo et a engagé un coût de production annuel de 734,5% et de 8355,7 $ par an. Mais il se pose un problème. Kinshasa est une ville halieutique, mais exploite pas trop ces secteurs. Tout ce qu'il a comme ressources halieutiques ne se lance pas vraiment dans la production de poissons. C'est une activité qui n'est pas vraiment encadrée. Bien qu'il y a certaines personnes qui œuvrent dans ces domaines-là, mais il n'y a pas vraiment une grande partie de la population. Voilà pourquoi au niveau de Kinshasa, les poissons locaux peuvent coûter encore trop cher. Par ailleurs, ces mêmes études montrent que le clarias demeure le poisson le plus vendu à Kinshasa. 4 circuits de commercialisation, tels que nous avons représentés. Et puis, au niveau de classement de poissons, les classements de poissons, niveau de classement de poissons au mois de mars, au mois d'août, les enquêtes que nous avons réalisées, l'Ngolo reste jusque-là, occupe jusque-là la première position dans la consommation de poissons au niveau de Kinshasa. Et les éléments les plus importants qui influencent le choix de poissons, de la consommation, le choix de poissons au niveau des consommateurs, c'est beaucoup plus la qualité, la quantité, le prix. Ce sont les 3 éléments. En bref, ce que nous voulons, je peux résumer, et nous encourageons tous les producteurs, toutes les personnes qui veulent bien œuvrer dans la production de poissons. Nous les encourageons parce que c'est aussi un secteur le plus important pour générer beaucoup de recettes, mais aussi pour lutter contre certains problème de la malnutrition au niveau de la République démocratique du Congo. Mis en œuvre par FIDA, ITEA, Worldship et Ratalbi, ces projets d'évaluation pilotent de la chaîne de valeur sur l'aquaculture pour l'amélioration de l'approvisionnement en poissons, l'emploi et la nutrition a encadré pour les 6 derniers mois de jeunes diplômés des universités et institutions supérieures pour une initiation à la pisciculture en eau douce.